Salutations à tous frères et sœurs, Salamuka Canada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulason officielle. C'est toujours le frère Motati Timber dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Moïdi Zoulason. Nous avons encore la grâce d'aller lire dans le livre mystérieux Kalata Ndimsi, le code révélé de la seule Bible authentique Kalata Mbale, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Car nous vivons une époque où il y a beaucoup de dangers, beaucoup d'attaques du monde occulte pour nous éloigner de la vérité, pour nous éloigner de la restauration. Mais nous avons la grâce d'avoir la protection du Verbe, l'assistance du Verbe qui nous garde contre ces attaques du monde occulte et la restauration de notre véritable identité qui est la vérité, qui est très important afin qu'on puisse cheminer dans ce visible, le temps de passage dans ce visible avant de quitter le visible pour la véritable réalité. Donc, disponible dans les éditions zoulason.com, dont je vous invite fortement à vous le procurer. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Wonja, celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Esaïe, mais son véritable nom c'est Wonja, comme on a l'habitude de le dire, car c'est la vérité qui est restaurée à notre époque. Wonja qui était un noir, un Mutopéda Mundi puissant, donc majeur, donc comme Mutopéda Mundi, donc prophète avec P majuscule, quand ils vont traduire Mutopéda Mundi, car Mutopéda Mundi, ça veut dire, quand ils vont traduire, ça veut dire prophète, avec un P majuscule. Nous allons aller dans son livre au chapitre 4. Son livre qui est prise de contact et vision du futur. Donc voilà, pour ceux qui savent maintenant, par rapport à la prise de contact et la vision du futur, l'importance de la prise de contact du plan spirituel par l'esprit de Wonja afin qu'il puisse manifester donc des visions, donc voir par les yeux de son esprit, car c'est comme ça que ça se produit. Voilà, c'est pas des Dieu m'a dit, des personnes qui se lèvent et qui pensent qu'ils ont la révélation parce qu'ils ont eu des fausses visions envoyées par le monde occulte ou des imaginations en fonction de leurs fantasmes, de leurs désirs corrompus, voilà, tout ça. Non, là, c'est le véritable Mutopéda Mundi ici qui a la prise de contact par le plan spirituel afin de nous amener à cette prise de contact également par les révélations qu'il donne à travers donc, les prophéties et les oracles, voilà, pour nous avertir. Et ici, donc, l'avertissement, par la vision qu'il a reçue du Mutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, donc vu que c'est Mutatedi voilà, qui initie, qui intronise et qui, ici, prend contact donc avec l'esprit de Wonja pour lui donner cette vision. Là, ici, Wonja, il va parler d'une époque et des choses assez étranges qui se passent à cette époque dont nous vivons, donc de cette époque également, car dans la vision qu'il voit, il voit plusieurs époques. Plusieurs époques. Et ici, le titre du chapitre 4, nous allons lire tout le chapitre, donc du verset 1 jusqu'au verset 6. Le titre, c'est Les veuves de Longanapi. Longanapi, c'est quoi? Longanapi, c'est ce qu'ils vont dire Jérusalem dans les bibliothèques classiques, de l'histoire qu'ils ont falsifiée, de l'histoire de l'homme noir. Mais son véritable nom, c'est Longanapi, donc bâtir dans le calme, dans le silence, donc dans la protection, dans la confiance au verbe de Loba. Parce que c'est spirituel. La spiritualité, c'est une question de race. Donc même s'ils ont pris l'histoire de l'homme noir et qu'ils l'ont falsifiée, mais ça perd toute son essence par rapport à au trafic, vous voyez, à la falsification. Donc là, c'est la restauration que nous vivons. Et ici, il parle donc des veuves de Longanapi. Donc, vous savez, des veuves, donc des femmes qui ont perdu leur époux. Et donc, voilà. Et il dit au verset 1, donc, il dit, et, donc ici, il est dans une continuité. Parce qu'avant d'arriver à parler des veuves de Longanapi, il parlait d'abord des belles dames de Longanapi. Et par rapport à ce qu'elles ont manifesté, bon, voilà. On ne va pas entrer là. Ici, c'est précisément par rapport aux veuves de Longanapi. Et, entre parenthèses, à cause de l'infidélité au verbe, virgule, il arrivera aussi que, ferme la parenthèse, donc là il parle, donc il prophétise donc, dans le futur, au temps où Wonja il parle de cette prophétie, où il prophétise. Et donc il dit qu'à cause de l'infidélité au verbe de Loba, il va se passer des choses. Il va arriver quelque chose. Des choses. Donc on lit, et entre parenthèses, à cause de l'infidélité au verbe de Loba, il arrivera que, ferme la parenthèse, donc, et cette femme non initiée, entre parenthèses, sous l'emprise des Menguma Madiba, donc des sirènes des eaux, ferme la parenthèse à sirène des eaux et ferme la parenthèse, voilà, à cause, saisiront, entre parenthèses, par intérêt, on ferme la parenthèse,
En ce jour, nous la parenthèse là, un seul homme non initié, nous la parenthèse, lui aussi sous l'influence des Mengu Mamadiba, nous la parenthèse, donc les sirènes des eaux, ferme la parenthèse, qui pratique la tolérance et l'acceptation de la polygamie, ferme la parenthèse, virgule, et diront deux points. Bon, il y a beaucoup de parenthèses dans des parenthèses, donc on va clarifier un peu plus pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Donc Wonja ici, il prophétise et il dit que à cause, donc il y a 7 femmes, il y a une époque où il y aura, bon là il dit 7 femmes non initiées saisiront en ce jour un seul homme non initié qui pratique la tolérance et l'acceptation de la polygamie et diront, voilà, deux points. Donc ici il parle d'une époque où il y a des femmes qui vont être veuves et qui vont, pour sortir de cet opprobre, pour sortir de ce statut de veuve, par rapport à la société dans laquelle elles vont, par rapport aux conditions de la société, par rapport à la pression de la société, par rapport à ce que ça représente, le fait d'être veuve, donc d'avoir perdu son mari, et à une époque à Longanapi, quand il y avait des veuves, ben, elles ne pouvaient pas se remarier comme ça, il y avait tout un protocole afin qu'elles puissent se remarier, trouver un mari, parce que le mariage c'est très important, c'est spirituel avant tout. Mais ici, ce sont des femmes non initiées. Donc non initiées, ça veut dire qu'elles ne marchent pas entièrement sur la vérité. Ça veut dire qu'il y a des portes ouvertes. Donc il y a l'influence du monde occulte. Il y a l'infidélité au verbe. Et en cela, elles vont, cette femme, ce que ça représente symboliquement, c'est cette femme-là, ça va représenter donc des femmes non initiées qui vont se détacher. Parce que là, ici, il y a les 7 qui apparaissent. Pourquoi 7 apparaît? On peut y comprendre que il y a au départ, donc il y a les 7 entités du début de la création. Donc il y a ces 7 entités. Et derrière les 7 entités du début de la création, elles vont représenter pour le visible, pour pouvoir marcher selon la vérité, pour pouvoir être fidèle au verbe de Loba, il faut la sagesse. Donc il y a l'entité de sagesse, l'entité de science, l'entité du discernement, l'entité de réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Donc il y a ces entités-là. Mais ici, donc, ça va représenter que ces femmes-là non initiées, elles se détachent de la sagesse dans leurs actions. Elles se détachent de la réflexion. Et il n'y a pas la réflexion, il n'y a pas le discernement, il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas il n'y a pas la force pour demeurer dans la vérité, il n'y a pas, elle ne manifeste pas la justice, vous voyez. Elle ne discerne pas ce qu'il faut faire correctement. Et en cela, elle veut prendre donc le raccourci euh, par le chemin de de l'infidélité, de la polygamie, pour essayer d'être restauré ou de redorer leur blason, comme certains ils pourraient dire. Et c'est pour ça donc qu'il dit et diront deux points. Donc elles disent et diront deux points. Nous mangerons notre pain, virgule. Nous mangerons notre pain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que subviendront à notre quotidien. Donc ces femmes-là, elles disent que non, prends-nous juste, donc prends-les juste de que cet homme-là non initié les prenne juste en épouse, pour épouse. Les prennent juste pour épouse, elles vont se débrouiller et tout ça. Voilà, elles vont se débrouiller, mais elles veulent juste avoir le statut d'épouse. Mais pourquoi? Fais-nous seulement porter ton nom, entre parenthèses, sans avoir de relation sexuelle avec toi. Point d'exclamation. Donc ici, c'est juste pour un statut, pour porter un nom, pour se dire être l'épouse de tel, d'être affilié à telle famille. Donc ce sont des mariages arrangés, c'est comme du business, c'est, vous voyez, pour avoir un statut, pour, selon elle, euh, être, euh, être de nouveau épouse. Vous voyez? Mais ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ici, c'est 7 femmes qui vont aller vers un seul homme. Et ça, c'est contraire à l'unité de base qui a été instaurée par le verbe de Loba. Donc Loba par son verbe, quand il a créé le premier homme, Moto, et Muto qui a été manifesté donc de Moto, de ces 3 êtres, esprit, âme et corps. Vous voyez, donc il y a une unité des deux. Loba, par la manifestation et sa volonté, n'a pas créé un homme et plusieurs femmes. Et cette femme, non, c'était un homme et une femme. Oui. Donc,
Fais-nous seulement porter ton nom sans avoir de relation sexuelle avec toi, parce que, parce que quand il y a le mariage, il faut qu'il y ait des relations sexuelles pour que le mariage soit scellé. Parce que c'est cet acte-là, l'union, qui scelle le mariage. Donc ici, elle veut feindre en faisant croire que, bon, euh, fais-nous juste porter le nom, ça ne sera pas vraiment peut-être considéré comme de la polygamie parce qu'il n'y a pas l'acte sexuel et tout ça. Non. Parce que le fait d'agir ainsi, c'est une tolérance, parce que comme il a été précisé, c'est une tolérance à la polygamie. Une tolérance à la polygamie. Donc, enlève notre opprobre, toujours au verset 1, entre parenthèses, euh, ici c'est expliqué. Parce que dans leur action, le fait de penser que l'opprobre serait enlevé par voilà, les mariages arrangés et tout ça, le fait de porter le nom d'un homme et tout ça, sont des non-initiés. Vous voyez? Mais l'opprobre reste. Pourquoi? Parce que, entre parenthèses, il est expliqué dans le livre mystérieux, qui nous révèle les mystères cachés, que l'opprobre demeurera à cause de la tolérance et de l'acceptation de la polygamie, quand bien même il n'y aurait pas de relation sexuelle. Ferme la parenthèse. Donc, parce qu'il y en a qui peuvent penser que non, c'est juste des arrangements, des mariages arrangés, et que c'est pas réellement la polygamie et tout ça, et que voilà, il n'y a pas l'opprobre, qu'elles seront juste restaurées par le statut d'épouse. Mais non, c'est une abomination. Parce que derrière, on va voir, on va aller jusqu'à l'origine même de la manifestation de la polygamie dans le plan visible. Donc, euh, voilà. Il est dit dans ce que l'on dit en Lévitico, mais c'est Bélé, chapitre 15, verset 4. Si un homme couche avec une des concubines de son père, virgule, donc là, les personnes vont dire, ils vont lire, si ça reste juste là, ils vont dire, ah, mais voilà, ce père-là, donc il est polygame, donc il a plusieurs femmes. Bref. Mais ici, c'est expliqué parce que la vérité est au-delà du temps, du visible. Vous voyez? Virgule, quoique le verbe, donc le verbe de l'Oba, le verbe n'autorise pas la polygamie, virgule, donc c'est pas le verbe qui autorise la polygamie, c'est cet homme-là, voilà, il y a ses concubines et tout ça, mais le verbe n'autorise pas, mais néanmoins il y a la loi. Virgule, il déshonore néanmoins son père, les deux coupables sont possédés par des démons, Bebanda Bodima Mudima Bobe, donc Satyr, et Menguma Madiba, donc sirène des eaux. Ainsi, les deux coupables recevront aussi le châtiment connu par les initiés. Donc Ebouté dit, voilà, il y a d'autres indications. On va rester là, par rapport au verset indiqué au verset 1. On a notation au verset 1. Et il est également dit dans Cantique des Cantiques, donc ils vont dire par rapport à Salomon, donc c'est Miengema Bona Mienge. Là, beaucoup de non-initiés aiment bien prendre l'exemple de celui dont ils ont trafiqué l'histoire en l'appelant Salomon dans les bibliothèques classiques. Voilà, il y avait plusieurs femmes, il était polygame, 1000 femmes et tout ça. Ils vont dire, ah, mais si lui, voilà, il avait plein de femmes, eux aussi, voilà, ils vont avoir plein de femmes et tout ça et tout ça. Mais vous ne connaissez pas la véritable histoire de Mon. Son véritable nom, c'est Mon, et il était noir. Et certes, il a eu plusieurs femmes, mais avant d'avoir eu plusieurs femmes, il avait une femme. Et c'était la seule femme qui était reconnue spirituellement. Et il faut connaître son histoire, pourquoi ça s'est manifesté ainsi, avant de essayer de prendre son exemple, essayer de prendre, on va dire, le mauvais côté par rapport à ce qu'il a pu manifester à une période de sa perturbation lors de dans le visible, voilà, de son existence dans le visible, on va dire. Il est dit au chapitre 6, verset 9 de Cantique des Cantiques, donc Mienge Mabuna Mienge, mais une seule est ma douce. Vous voyez? Il dit une seule est ma douce, virgule. Ma parfaite, point virgule, c'est Moudolosi. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Point. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les coépouses aussi, virgule, et elle la loue. Point. Donc, quand il parle des coépouses, ici, il rentre, donc il y a la parenthèse pour nous faire comprendre ce qui se passe. Pour fermer la bouche à tous ceux qui veulent prendre le mauvais côté et tout ça. Non. Car, après Moudolosi, virgule, je me laissais séduire par les Menguma Madiba, sirènes des eaux, vous voyez, qui sont derrière la polygamie. Ferme la parenthèse. Donc derrière la polygamie, il y a
il y a des Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux. Il y a plusieurs catégories donc d'espèces de démons. Mais derrière là, le fait de ramener la polygamie, là, il y a des démons là qui agissent. Qui agissent. C'est pour ça que pour aller plus même en profondeur, dans le livre de la démonologie, dont vous pouvez vous procurer dans les éditions zoulason.com, vous voyez plus en profondeur. Dans au verset 6, il est dit les Menguma Madiba, au chapitre 1, verset 6 de démonologie, les Menguma Madiba, entre parenthèses, sirènes des eaux, sont aussi responsables de la séduction. Donc la séduction. Quand vous voyez, il y a la séduction là derrière, elles sont derrière. Virgule, et de l'infidélité, y compris de la polygamie dans le monde des hommes. Vous voyez? Verset 121. Les démons satyres sont ceux aussi qui poussent les hommes à la dépravation sexuelle, au viol, vous voyez, à la dépravation sexuelle, au viol, aux orgies, à la pédophilie, la polygamie, la polyandrie, aux partouzes, échangisme, gangbang, scatophilie et bien d'autres, vous voyez. Donc il y a aussi une autre catégorie de démons qui agissent, donc les démons satyres. Verset 151, les personnes qui approuvent ou pratiquent la polygamie ou la polyandrie sont sous l'influence et possédées par les démons satyres et les sirènes des eaux. Point. Et verset 739, là on va par rapport au côté spirituel, mais du monde occulte, comment ça s'est manifesté dans le visible, ils se mirent encore à choisir chacun plusieurs femmes en même temps, entre parenthèses, polygamie. Ils, c'est qui? Ce sont les anges déchus du troisième ordre. Les anges déchus du troisième ordre, quand ils sont manifestés, après avoir couché avec, déjà fait l'hybridation occulte, enfin, abominable avec des monstres marins, les animaux, tout ça, et quand ils sont revenus, ils sont manifestés, ils ont maintenant séduit donc des femmes noires, et ils en ont pris plusieurs en même temps. Donc ils ont manifesté déjà donc la polygamie. Bien après, on sait que voilà, il y a le premier polygame, c'est-à-dire un homme qui a ouvert la porte de la polygamie par rapport au côté de l'homme, mais c'est déjà les anges déchus du troisième ordre qui ont manifesté ça dans le visible. Donc c'est une abomination la polygamie. Bon, parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de trouver des excuses par rapport à la polygamie, que non, voilà, il faut qu'il y ait la polygamie, comme ça va réduire l'infidélité, ça va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'infidélité, mais c'est une porte d'entrée. C'est le monde occulte qui influence ça. Qui influence ça. Il y en a des hommes qui viennent faire des témoignages en disant, mais oui, mais voilà, vous, il y a les tisards, vous êtes là derrière, euh, vous voulez pas la polygamie, mais vous prenez, vous acceptez d'être avec un homme qui est marié, etc., etc. Vous voyez? Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que la polygamie règle les choses. La polygamie ne règle rien du tout. C'est encore des portes d'entrée, des problèmes, des disputes, la pollution, des mélanges. Oh, vous imaginez même pas le désastre que c'est la polygamie. Mais bon. Donc le monde occulte utilise des femmes non initiées pour essayer comment dire, pour essayer de de véhiculer donc cette abomination qu'est la polygamie, donc passée par des femmes. Bon, on poursuit au verset 2 où il est dit, en ce temps-là, virgule, les deux germes de l'Oba auront de la magnificence et de la gloire, virgule, et le fruit, entre parenthèses, donc, quel est ce fruit? Le fruit de cette magnificence, de cette gloire manifestée par les deux germes, entre parenthèses, réparation, reconstruction, rénovation, embellissement, renaissance, protection, dans la parenthèse, du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus, donc connus du verbe de Loba, donc les rescapés connus Tombane Bila. Donc Tombane Bila, donc remporter la victoire, donc les véritables, dont ils vont dire Israël, voilà, mais c'est Tombane Bila, véritablement. Donc, on voit que on est dans cette époque, dans la vision que Wonja il a eue, la prophétie. Parce qu'on entend plein de personnes essayer de se justifier par rapport à la polygamie, les mariages arrangés et tout ça, pour le statut, pour toutes ces choses abominables dont il veut mettre en place. Et il y a déjà l'aîné des deux qui s'est manifesté, qui est parti. Et il y a le deuxième, dont nous sommes à son époque.
C'est pour ça qu'il est dit les deux germes de Loba. Ces deux germes de Loba auront de la magnificence, et magnificence avec M majuscule, par rapport à ce qui vont, de ce que la connaissance interdite frappe le visible. La restauration frappe le visible. Et le fruit, la gloire et le fruit de cette... donc la magnificence et la gloire. Et le fruit de cet acte, c'est la réparation. Réparation, la reconstruction, la rénovation, l'embellissement, la renaissance, la protection. Ouais, et après la parenthèse, c'est la protection du pays. C'est pour ça que le deuxième qui est manifesté, c'est Nkulumane et Kombo. Donc Nkulumane et Kombo, donc le protecteur du peuple, le protecteur du pays. Donc la protection aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus de Tombane Bila. Vous voyez? C'est pour ça que dans Mienge, chapitre 110, verset 4, il est dit, le Mundi Musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit me l'a dit, entre parenthèses, révélé par mon esprit. Ici, c'est Tondo qui parle, donc le véritable David. Et il ne s'en repentira point. Donc, point comme Yahvé dans les bibliothèques classiques qui se repentent d'avoir fait l'homme. Et pourtant, après, ils vont dire dans Jacques 1,13 que non, que dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ouh, ouais, contradiction. Mais ici, il ne s'en repentira point. Donc, il ne s'en repentira point. Il n'est pas sujet à la repentance, vous voyez. Mais pourtant, il y avait le faux Dieu des Bibles, il est sujet à la repentance. Parce que derrière, c'est des démons. Les démons, c'est la contradiction. Les deux germes de Tété sont les grands prêtres éternellement supérieurs à Kinyeboam. Oui, à Kinyeboam, dont les bibliothèques classiques, il veut faire croire que Kinyeboam serait une théophanie de Yahvé et tout ça. Oui, bref. Bon. Donc, écoute, donc, Djongele chapitre 3, verset 9. Écoute donc, Belonguet, virgule, grand prêtre, ou c'est oui, c'est Josué dans la bibliothèque classique, car ce sont des hommes qui serviront de signe, donc l'aîné et le deuxième, quand ils vont se manifester dans le visible après leur dépouillement en tant qu'homme, naissant d'une femme noire. Voici, Tété fera venir ces deux oins, entre parenthèses, Christ sauveur, virgule, les germes. Ce sont les germes. Vous voyez, donc il y a d'autres indications, mais on va poursuivre au verset 3. Et les restes connus de Wassé, Wassé dont ils vont dire Afrique, mais son véritable nom c'est Wassé, donc la terre, Wassé, virgule, les restes connus, et Wassé c'est un être conscient, c'est un être conscient qui vit dans 3 dimensions, dont nous vivons dans la dimension physique de Wassé, après la chute. Donc les restes connus de Wassé, virgule, les restes connus de Longanapi, dont ils vont dire Jérusalem, virgule, seront appelés saints, virgule. Quiconque connu à Longanapi sera inscrit parmi les initiés. Point. Donc il y a cette restauration-là, comme indiqué au verset précédent, qui est en marche. Et que Wonja, lui, il a déjà vu, parce que tout est déjà accompli. Et c'est une époque d'une restauration terrible, on va dire totale, parce que nous sommes en pleine restauration, en cours de restauration. Vous voyez? Mais il y a encore des millions d'années qui vont se passer. Il y a beaucoup d'époques de restauration qui vont encore se passer. Mais nous vivons la restauration, l'époque où le deuxième est là. Verset 4, donc ça va se passer, et ça se passe comment? Verset 4, après que le verbe de Loba aura spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé, virgule, et purifié Longanapi du sang qui est au milieu d'elle, virgule, ça va d'abord dans la virgule. Donc ici, après que le verbe de Loba aura spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé. Parce qu'on voit, il y a des jeunes filles qui sont dans la dépravation. Elles sont là au lycée, au collège, et elles commencent déjà à avoir des actes avec des hommes, à s'appuyer et tout ça, à faire des trucs bizarres, vous voyez? Pour avoir des notes à l'école, elles vont coucher avec les professeurs, elles vont faire des trucs bizarres, vous voyez, pour avoir des téléphones portables, elles vont... bref, la prostitution, tout ça, vous voyez? Mais il y a la restauration. La restauration. Et c'est spirituel, donc c'est l'enseignement, le verbe qui doit d'abord nettoyer, extirper
cette abomination, cette fausse doctrine, et fermer les portes. Donc laver les péchés spirituellement des filles non initiées de voici. Et purifier l'onganapi du sang qui est au milieu d'elle. Maintenant, il y a d'autres filles qui forcément, bon, ne pratiquent pas ces, on va dire, les abominations. Des jeunes filles dans le sens de la dépravation et tout ça. Il y a d'autres, voilà, elles peuvent avoir une bonne mentalité et puis elles tombent face à des pervers, des personnes abominables qui vont les lever, pour ne pas dire le mot, et ils vont les tuer, vont verser le sang. Donc tous ces crimes abominables qui sont manifestés, vous voyez. Donc il doit avoir réparation, purification, châtiment. Et purifier l'onganapi du sang qui est au milieu d'elle. Donc châtiment, donc purification, virgule, par le souffle de la justice et par le souffle du Mundima Kokisedi, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Vous voyez, donc tous ces crimes qui sont manifestés ne seront pas impunis. Parce que le verbe, il est au contrôle de tout. Il y a des personnes qui vont parler de la peine de mort pour essayer de... Ouais, il y a des débats que les non-initiés ils mettent sur la toile, dans les vidéos, ils font des interviews, où ils interviewent voilà, des non-initiés, donc des noirs. Le non-initié, c'est le noir, qui ne marche pas entièrement sur la vérité. Et certains vont dire, oui, non, ils sont contre c'est-à-dire, ils sont pour la peine de mort, voilà, pour que ça soit restauré. Et d'autres vont être encore dans des états de conscience assez étranges, bizarres, où ils vont dire que, oh non, il ne faut pas restaurer la peine de mort parce que c'est brutal, c'est cruel de doter la vie comme ça à une personne. Mais vous ne posez pas la question, quand ces hommes-là, ces assassins, ces personnes abominables, étaient en train de veiller des petites filles ou d'autres des femmes, etc., de les égorger ou de voilà, les molester et tout ça, vous ne posez pas la question, ils faisaient comment? Ils faisaient quoi avec une musique douce, le violon, des chants et la brutalité. Donc là, vous ne posez pas la question. Donc eux, ils auraient le droit donc de vivre leur vie, d'avoir l'attention du peuple, d'être mis en prison, que le contribuable les aide à se repentir, alors que les personnes qu'ils ont tuées, ben, elles ne sont plus là, elles n'ont plus la possibilité de se repentir. Ça n'a même pas de sens, ces raisonnements. Bon, bref. Verset 5, il est dit, le verbe de Loba établira, virgule, sur toute l'étendue de la montagne sacrée, des initiés et sur les lieux d'assemblée, virgule, une nuée pendant le jour, virgule, et une entité de feu incandescent éclatante pendant la nuit. Point virgule. Donc on voit ici que le verbe de Loba va établir sur l'étendue de la montagne qui va symboliser donc un lieu élevé, donc une élévation spirituelle, comme voilà, cantique des montées, pour l'élévation spirituelle, et sur la montagne sacrée des initiés. Parce que sur la montagne sacrée, là, donc les initiés, on pose là que les initiés, c'est comme mettre une lumière au-dessus de quelque chose de très élevé, un phare, une tour élevée pour pouvoir éclairer le peuple, pour guider le peuple. Vous voyez? Donc sur la montagne sacrée des initiés. Parce que c'est les initiés qui doivent guider, qui guident. Et sur les lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et une entité de feu, et feu avec F majuscule, donc une entité de feu incandescent, éclatante pendant la nuit, vous voyez. Et cette entité-là, elle protège. Parce que c'est d'abord pendant la nuit qu'il y a la protection qui est manifestée. C'est pendant la nuit que les choses se manifestent, et avant que ça ne paraisse le jour, que la lumière ne paraisse le jour, vous voyez. Donc il y a cette protection dans le secret, vous voyez. Et par rapport à l'entité de feu, l'entité dans Mienge, donc ils vont dire Psaume, chapitre 29, verset 7, l'entité de feu étincelant fait jaillir des flammes de feu incandescents. Vous voyez? Donc il y a cette entité redoutable-là qui se tient à côté des initiés, qui protège les initiés. On poursuit dans 2 Rois, donc Inyebeba, chapitre 2, on va lire chapitre verset 2, mais même le verset 4, c'est écrit de la même manière. Donc c'est pareil. Il dit aussitôt, virgule, une colonne de feu conscient lâchée par l'entité de feu du haut du ciel, virgule, rompit le lien de leur esprit avec le visible et extermina l'officier et ses 50 soldats. C'est à l'époque où Bé, dont ils vont dire Élie le Tishmite, mais c'est Bé de Kwese. À un moment donné, il y a un roi qui voulait, qui a envoyé des soldats pour le capturer. Je pense que oui, c'est le roi
bon, je ne me souviens plus exactement du nom du roi. Il a envoyé donc des soldats pour venir le capturer. Je pense que c'est le roi Bombay ou voilà, qui a envoyé bon, des soldats pour venir le capturer, 50 soldats. Il a envoyé voilà, une première partie de 50, une autre partie de 50. Voilà, et à chaque fois, quand il se présentait à Bay, ben, et qu'il demandait à Bay de manière arrogante de suivre Bay, ben, il y a l'entité de feu voilà, qui, comme il est indiqué au niveau du verset, rompit le lien de leur esprit, les frappa. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'ils comprennent que Bay n'est pas n'importe qui et qu'il ne faut pas s'adresser n'importe comment à lui. C'est pour ça qu'il est dit dans Kinyebeba chapitre 2 verset 7, l'entité de feu me dit alors à moi, Bay, deux points, descends et sors, virgule, virgule, puis va sans crainte vers qui te demande. Va sans crainte vers qui te demande. Ça veut dire que avant de pouvoir donc aller quelque part dans un lieu ou se manifester, faire des choses par rapport à des circonstances qui pourraient se manifester, il y a la protection des entités pour les initiés qui préparent le chemin, qui préparent le chemin, qui aplanissent le chemin afin qu'il n'y ait pas de trouble dans la marche. Vous voyez? Même s'il y a des attaques, il y a la protection. C'est pour ça qu'il lui dit, va sans crainte, vers qui te demande. Voilà. Pareil, dans Temouséa, chapitre 36, verset 31, il est dit, l'entité de feu étincelant ne, ne se fait point voir par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, métis. Point. Le verbe de Loba est un puissant bouclier contre les Bam Loloma Bungulane, anges déchus du premier et du deuxième ordre qui se présentent contre les initiés. Parce que les anges déchus du troisième ordre, ceux-là qui sont à l'origine dans le visible de cette graine occulte de la polygamie, eux, ils sont actuellement enfermés par rapport à justement ce qu'ils ont fait, l'hybridation occulte, parce qu'à cause de leur hybridation, ils ont manifesté les démons. Et deuxième hybridation avec les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé, les blancs, les premiers blancs, première catégorie de blancs, voilà, et les sans mêlés en sont sortis. Vous voyez? Donc, ici, le verbe de Loba, donc, il protège. Jusqu'à contre les attaques, donc, des Bam Loba Bungulane, anges déchus du premier et du deuxième ordre. Verset 6 et dernier verset. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Parce que ce qui représente donc la gloire, c'est-à-dire tout ce qui est glorieux, c'est l'initié. Voilà, c'est l'initié qui est placé sur les montagnes sacrées afin d'éclairer, de guider le peuple, de manifester la justice du verbe de l'Oba dans le visible. Parce que c'est comme ça. Au départ, c'était les initiés. Au départ, c'était l'initié, Moto. Et à la fin, ça sera l'initié. Vous voyez? Les initiés. C'est la boucle. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, virgule, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Vous voyez, donc la chaleur du jour, dans un autre plan, ça va représenter des attaques. Ça va représenter, vous voyez, quand il fait chaud, la pression augmente. Ça va représenter une oppression du monde occulte qui veut nous saisir, vous voyez, qui veut nous étouffer par cette chaleur-là, vous voyez, du jour. Et le fait d'aller à l'ombre, c'est aller être à l'ombre de la protection du verbe de l'Oba contre les attaques du monde occulte. Vous voyez? Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. L'orage et la pluie, ça va représenter également d'autres formes d'attaques du monde occulte afin de pouvoir nous submerger d'émotions, nous submerger de choses abominables par les circonstances dans le visible, la moquerie, l'injustice, l'escroquerie, toutes ces choses-là, vous voyez, toutes ces attaques du monde occulte, les insultes et tout ça, des comportements bizarres, des personnes avec qui on peut vivre, c'est-à-dire les non-initiés, les membres de la famille charnelle et tout ça, vous voyez. Donc, pour nous submerger par des émotions, pour nous submerger par des sentiments occultes. Mais non, nous sommes dans le refuge et l'asile contre l'orage et la pluie. Vous voyez, contre ces phénomènes-là qui attaquent notre demeure, qui attaquent nos trois êtres, mais nous demeurons parce qu'il y a la protection. Et il y aura la protection parce que c'est une prophétie qui est en marche contre les différentes circonstances du monde occulte. Vous voyez? Afin que le toucher occulte ne puisse pas nous saisir. Voilà, c'était
par rapport à la vision de Wunja, ici. On est parti quand même voilà, des veuves de Longanapi et on voit la vision, comment ça nous fait voyager et nous fait partir dans de voir plusieurs choses très intéressantes pour nous faire comprendre euh, la spiritualité plus en profondeur. Toujours dans le livre mystérieux, vous voyez. Le code révélé de la seule Bible authentique. Kalatan Dimsi. Disponible dans les éditions zoulasson.com. Donc voilà, c'était le dernier verset pour cette exhortation, frères et sœurs, Kakanadada. Courage, on tient bon. Voilà, c'est encore la semaine qui se manifeste. Donc, courage à tous, courage. Tété, Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.